dans le sens que la Bible a 66 livres. Amen. Amen. Les livres d'Ésaïe a 66 livres. Amen. Et même quand vous calculez le mot livre, amen. Amen. Ce qui est bizarre, je vais vous prouver que quand vous calculez le mot livre, amen, vous trouvez 66. C'est étonnant que le livre des livres, qui est la Bible, a 66. Amen. Amen. Et le livre lui-même, c'est 66. Et quand vous allez chercher le mystère de l'étoile, amen, vous trouverez que cette étoile du matin, c'est le livre. Amen. Amen. Ah, c'est quelque chose de glorieux encore. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Vous savez, nous sommes dans l'étude sur la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous voulons ne pas courir pour courir. Amen. L'objectif de notre course, c'est à la fin que nous devenions la maison de Dieu. Amen. Amen. Ou quelqu'un peut venir et dire que voilà, Dieu habite en moi. Amen. Et c'est ça le but, pourquoi les gens se réunissent autour de la parole. Amen. Amen. Dieu, par l'entremise de la parole, amen, il fraye un chemin. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse chapitre 3, amen, à la fin, amen, à l'âge de la Odyssée, il dit, voici, je frappe à la porte. Amen. Amen. Quiconque entend et ouvre la porte. Amen. Amen. Moi et mon Père, oh my, nous allons entrer. Amen. Amen. Et nous allons souper avec lui. Amen. 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 Nous allons prendre la Actes chapitre 7. Actes des apôtres après l'évangile selon Jean. Actes chapitre 7. À partir du verset 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères, l'ayant reçu, amen, Amen. l'introduisirent sous la conduite de Josué dans les pays qui étaient possédés par les nations que Dieu chassa devant eux. Amen. Amen. Et il y resta jusqu'au jour de David. Amen. Amen. Et David trouva grâce devant Dieu et il demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Amen. Amen. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'homme. Amen. Amen. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône. Amen. Amen. Et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Écoutez la parole de Dieu. Moi, je reprends. Amen. Amen. Et je châtie tous ceux-là que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Amen. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia, Mhm. et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Amen. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. C'est lui qui vaincra. Amen. Mhm. Je le ferai asseoir avec moi Amen. sur mon trône, Mhm. comme j'ai vaincu. Amen. Amen. Et je suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour Amen. entendre, amen, Amen. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur.
Amen. Père Céleste, sois béni. Amen. Alléluia. Vous avez vu, mes frères et sœurs, c'était Étienne. Amen. Les jours qu'on a lapidé Étienne. Amen. C'est Étienne qui rappelle aux enfants d'Israël. Il dit, vos pères, amen, avaient dans le désert un endroit sacré. Amen. C'était le tabernacle dans le désert. Amen. Et il y avait les parvis extérieurs, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très, très, très saint. Amen. Mais ce qui m'a étonné, amen, quand vous avez vu dans Actes chapitre 7, et cet événement se passe à une page tout à fait particulière. Amen. Vous voyez? Donc, ce discours, cette prédication de Étienne se passe exactement. Moi, j'aime cette précision-là. Amen. Ça se passe sur la page 1101. Amen. C'est important que vous voyez, ce ne sont pas des simples coïncidences. Amen. J'aime cela. Amen. Parce que vous voyez là, ça nous donne encore une fois, amen, la perfection. Amen. Nous avons le tabernacle dans le désert qui était divisé en 3 parties. Amen. Ça, c'était le parvis extérieur. Amen. Ça, c'était le lieu saint. Amen. Ça, c'était le lieu très saint. Amen. Vous voyez? Donc, ça, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Comme nous avons étudié quelque temps avant. Amen. L'homme est constitué de l'être. Amen. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Amen. Et nous avons le corps. Amen. Ça, c'est l'être. Amen. C'est très, très important que nous puissions voir les choses dans ce sens-là. Amen. L'être est à l'image de Dieu. Amen. Quand vous voyez ce qui est écrit là-bas, être, même le mot être, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier. Regardez, j'ai parlé de 1, 2, 3. Amen. Qui sont les 3 parties, l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très très saint. Amen. Le lieu très très saint, c'est là où Dieu habite. C'est pourquoi Dieu habite l'âme. Amen. C'est là où il veut entrer et habiter. Quand nous venons dans la maison de Dieu, notre objectif, amen, c'est de devenir l'habitation de Dieu. Amen. Chaque pasteur qui prend le ministère, amen, il ne doit pas faire le bilan du nombre de personnes qu'il a à l'église. Mais il doit faire le bilan du nombre de personnes, amen, qu'il a amené, amen, à devenir l'habitation de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est ça le but de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que l'Éternel, notre Dieu, les appellera. Amen. C'est pourquoi quand Paul rencontra les disciples des gens qui étaient à Éphèse, amen, dans Actes chapitre 19, il leur a posé une question. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Voilà la question de chaque chrétien. Amen. Depuis que j'ai cru, ai-je reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est-il déjà venu en moi? Est-ce que je suis devenu une habitation du Saint-Esprit? Amen. Ça, c'est la question et la question la plus importante. Amen. Vous voyez, Dieu est dans la perfection. C'est pourquoi vous vous souviendrez. Amen. Les gens n'ont pas suivi Dieu dans ces coins-là. Dieu a fait un coin, les gens n'ont pas suivi. Amen. L'amour divin a été prophétisé en français. C'est le message. Nier cela, c'est être incrédule au message. Amen. Dieu ne fait pas des choses pour rien. Amen. Quand l'amour divin, qui est le sommet, amen, qui est la pierre de fête, amen, est prophétisé en français, Dieu a une raison. Pourquoi c'est ainsi, amen. Et sa sagesse qui est le Saint-Esprit, étant avec nous,
Amen. Amen. Vous savez qui avait prophétisé ces jours-là? C'est le Saint-Esprit. Qui avait dit qu'il y aura un pape américain? C'est le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit vit aujourd'hui dans l'Église. Amen. Amen. Donc le même Saint-Esprit sait pourquoi l'amour divin avait été prophétisé en français. Amen. Amen. Le même Saint-Esprit le sait. C'est pour cette raison, j'insiste, amen, qu'il n'y a rien pour rien. Et c'est pour cela la numérologie. Amen. Chaque mot a une signification spirituelle. C'est pourquoi, posez-vous la question, Adam pouvait s'appeler aussi autre chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Adam pouvait s'appeler aussi n'importe quelque chose que Dieu voudra. Mais quand Adam est appelé Adam, Dieu sait que dans ces mots-là, alléluia, il y a tout. Parce que quand vous calculez Adam, alléluia, moi je ne sais pas pourquoi les gens ne voient pas ça. Vous trouvez exactement 19, amen. Recalculez cela, vous ne trouverez que 19. Mais vous voyez que tous les nombres sont compris entre 1 et 9, pas plus, pas moins. Et en fait, ce sont les deux valeurs extrêmes de Dieu. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu et un appartient à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu est éternel. Amen. Et immortel. Ce sont les deux valeurs extrêmes de Dieu. Et quand tous les nombres sont compris là. Vous voyez, c'est-à-dire Adam était le reflet de Dieu. Quand Dieu donne, moi j'ai toujours essayé de vous faire comprendre ici, quand Dieu pense à donner le nom à son fils, amen. Vous savez tous les ingrédients qu'il a mis dedans. Parce que Dieu, il est l'intelligence, il est la sagesse, amen. Amen. Donc il est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et quand il choisit ces noms-là, donc il sait pourquoi. Parce que sinon Adam pouvait s'appeler comme, voilà, vous voyez, mais Dieu a choisi cela. C'est que là, vous savez, je vais vous dire un petit secret. Vous savez que nous sommes des descendants d'Adam, amen. C'est-à-dire notre ADN, amen. C'est l'ADN d'Adam, amen. Nous sommes les descendants. Et le mystère de cela, pour que vous voyez que c'est que je vous prêche la vérité, quand vous calculez, amen, ADN, amen, vous allez voir avec moi que vous avez 1 plus 14, ça fait combien? 15 plus 4, ça fait combien? 19. Regardez l'ADN, amen, que les gens appellent ADN aujourd'hui, amen. Cela a la même valeur numérique que le nom d'Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et vous devez savoir aussi que Ève et Adam avaient le même ADN. Amen. Amen. Vous savez, quand on fait l'ADN, on prend une partie du corps de quelqu'un, on essaie ça, amen. On met ça dans une machine et on prend l'ADN, amen. Amen. Donc Ève et Adam avaient le même ADN. C'est comme j'ai dit, le tronc de l'arbre et la branche de l'arbre, amen. Amen. Ils ont le même ADN. Amen. Amen. C'est ça le mystère. C'est-à-dire là, amen, le mystère de Dieu et son épouse, amen. Le mystère de l'époux et de l'épouse, amen. C'est au-delà de la profondeur. Vous savez, là où Dieu révèle le mystère de l'ADN, amen, Amen. Dieu révèle le mystère de l'ADN dans Jean chapitre 15. Il dit, je suis le cep, c'est-à-dire le tronc, amen, et vous êtes quoi? Les branches. Vous êtes les sarments, amen. Amen. Donc nous avons le même ADN que Dieu. C'est ça la profondeur, amen. Maintenant, quand nous sommes nés dans le péché, nous venons dans la parole de Dieu, Dieu veut nous ramener à la position que nous avions avant la fondation du monde. Et cette position, ça passe par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ça passe par la nouvelle naissance.
C'est pourquoi Jésus vient. Amen. Il regarde Nicodème. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est ça le titre même de la prédication, comme nous avons déjà commencé la première partie. Là, nous avons parlé de la justification. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, le programme de Dieu, c'est 1, 2, 3. Amen. C'est ça le programme de Dieu. À ce moment-là, vous devenez saint. C'est pourquoi, quand je vous ai dit, ça c'est les lieux très saints. Amen. Ça c'est les lieux très saints. C'est là où le Saint-Esprit descend dans votre âme. Amen. C'est là. C'est là où le Saint-Esprit descend. Mais vous savez, le mystère n'est pas loin. Quand vous calculez les mots saints, Amen. Amen. Vous savez combien vous trouvez? 19 plus 1, ça fait combien? 20 plus 20, ça fait combien? Vous voyez, parce que T c'est 20, d'accord? 19 plus 1, ça fait 20. T c'est 20. Amen. Ça fait 40. 40 plus 23, ça fait combien? C'est 63. Regardez. Je vais vous entraîner sur les chiffres. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous constatez là? Amen. Amen. 5, ça donne combien? 60. Cela veut dire, pour que l'homme devienne saint, il lui manque quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que l'homme devienne saint, il lui manque quelque chose. Donc, il faut passer le programme de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut que 3 vous soient ajoutés. Amen. Amen. La justification, la sanctification et le Saint-Esprit qui vient en vous. À ce moment-là, vous devenez saint. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devenez saint. Donc, c'est important pour vous de comprendre ces choses. Amen. Amen. Parce que la numérologie de Dieu ne trompe pas. Amen. Et ce qui est aussi important. Amen. Vous voyez, en anglais, il y a 2 mots qui disent saint. Amen. Amen. Holy. Amen. Amen. Et ils disent aussi en français saint. Amen. Vous voyez. Ouais, c'est ça le deuxième témoignage. Amen. Saint, c'est aussi en anglais. Holy, c'est toujours en anglais aussi. Amen. Amen. Et en français, c'est saint. C'est important. Maintenant, la Bible dit que votre être, amen. Quand Dieu dit que l'amour divin en français, le mot être va se confirmer en soi-même. Qu'est-ce que le mot être va nous donner? Regardez bien le mot être. Vous avez vu être. Amen. Regardez déjà. Nous avons 5 plus 5, ça fait 10. Amen. 10 plus 20, ça fait combien? 30. 30 plus 18, ça fait 48. Vous voyez? 48. Amen. Et 48, nous avons, ça fait combien? 12. Amen. Amen. Et 12, ça fait 3. Regardez le mystère de l'être. Amen. Quand vous écrivez être, ça vous fait exactement 3. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit, votre être, le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Que tout votre être, amen, soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Amen. Amen. Mais nous appartenons à notre mari, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, parce que nous lui avons donné notre âme, notre esprit et notre corps. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison, c'est la perfection. Amen. Amen. Une grande perfection. Être, c'est 48. Amen. Amen. Ça fait 12. Amen. Amen. Et ça fait 3. Et si vous ajoutez l'être, amen, c'est encore plus parfait. Parce que l'être vous donnera exactement 60. Amen. Amen. Qui est égal à l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, l'être c'est l'homme. L'homme est composé de 3 parties. Parce que 12 plus 48, ça vous fait 60. Amen. Amen. Est-ce que vous avez saisi cela? Amen. C'est pourquoi cette numérologie, amen,
nous la faisons en français parce que l'amour divin avait été prophétisé en français. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison que nous voyons cette précision. Amen. Amen. En train de continuer. Amen. Amen. Ils avaient le tabernacle dans le désert. Et quand ils sont entrés dans le pays, amen, David a demandé à Dieu de pouvoir construire une maison pour la gloire de Dieu. Et c'est son fils Salomon, amen. C'est son fils Salomon qui a eu l'autorisation de Dieu, amen. Amen. Ou a trouvé grâce devant Dieu pour faire ce temple de Salomon. Et après avoir construit ce temple de Salomon, et vous savez vous tous, amen. Amen. Au moment de l'inauguration, amen, Dieu a honoré ces lieux-là. Dieu a honoré cela. La Bible dit, ce jour-là, amen, les sacrificateurs ne pouvaient plus travailler. Le Saint-Esprit est descendu, amen. Amen. La gloire de Dieu est descendue là-bas dans les lieux très saints, amen. Amen. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus faire leur travail. Les sacrificateurs ne pouvaient plus faire leur travail. C'est là ce qu'on appelle les repos. Amen. Les repos. L'autre pays des repos, c'est Canaan. Amen. Amen. Parce qu'il y a 3 étapes dans le programme. Amen. Il y a l'Égypte. On quitte l'Égypte. Amen. On est justifié en traversant la mer Rouge. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on traverse la mer Rouge, Myriam prend le tambourin. Amen. Amen. Pharaon, ton ennemi. Amen. C'est lui qui faisait de toi esclave en Égypte. Amen. Amen. Dans les choses du monde. Amen. C'est lui qui faisait de toi esclave dans les choses du monde. Pharaon est noyé dans l'eau. Amen. Amen. Englouti dans la mer. Amen. Amen. Alors Myriam prend le tambourin. Amen. Vous remerciez le Seigneur pour votre justification. Amen. Mais ce n'est pas fini. Amen. Amen. Parce que la deuxième étape, après la justification, c'est la sanctification. Amen. La Bible dit, recherchez la paix. Amen. Amen. Et la sanctification. Amen. Amen. Sans lesquelles personne ne verra Dieu. La sanctification, Dieu est saint. C'est pourquoi il a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Et quand on dit être saint, vous voyez la valeur? Vous avez vu la valeur? Amen. Ah, les gens ne comprennent pas que 9 est la valeur numérique de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui soit grand que Dieu. C'est pourquoi saint n'appartient qu'à Dieu. Amen. Amen. Et quand il vient en vous, amen, il fait de vous aussi saint. Donc vous devenez saint et la parole s'accomplit. Soyez saints comme votre Père est saint. C'est pourquoi Paul pouvait écrire aux gens qui étaient à Éphèse, aux saints qui sont à Éphèse. Il écrit aux saints parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc on devient saint quand on a reçu le Saint-Esprit dans l'âme. Le Saint-Esprit authentique dans l'âme. Pas l'onction du Saint-Esprit pour le parler en langue, pas l'onction du Saint-Esprit pour la vision, pas l'onction du Saint-Esprit. Amen. Comme les vierges folles. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que les vierges folles avaient aussi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais sur quelle couche? Amen. Parce qu'il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Amen. Amen. Nous, ce que nous sommes en train de dire ici, nous voulons que les gens soient baptisés dans l'âme. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit quel sera le lieu de mon repos. Amen. Les lieux de mon repos. Amen. Amen. En réalité, Dieu veut savoir où sera mon sanctuaire. Amen. Le sanctuaire de Dieu, c'est le lieu très saint. Amen. Les lieux très saints. Et ce qui est mystérieux, je dois vous le rappeler,
Le mot sanctuaire va vous étonner. Amen. Amen. Bon, maintenant, ça, nous avons montré. Amen. Vous avez tout copié? Amen. Vous savez, j'étais émerveillé. Amen. Quand j'ai ouvert Acte chapitre 7 dans les 8 secondes là, j'ai trouvé c'est le 1, 1, 0, 1. Cela m'a étonné. Amen. Mais maintenant, Amen. Nous savons que c'était le tabernacle dans le désert. Toujours je reprends ça là-bas. Parce que c'est les lieux très saints. Les lieux saints et le parvis extérieur. Amen. Amen. Et là, nous avons montré que c'était l'être. Amen. Amen. Qui est le corps, l'esprit et l'âme. Amen. Amen. Ça, c'est important. Donc, le sanctuaire, regardez bien ce qui va arriver. Amen. Calculons la valeur numérique du mot sanctuaire. Amen. Et nous commençons ensemble, vous allez voir avec moi. Calculez avec moi le mot sanctuaire. Amen. Amen. 19 plus 1, ça fait 20. Amen. 14 plus 20, ça fait combien? 34. Amen. Amen. Nous avons 21. Amen. Là, nous avons 1 plus 9, ça fait 10. Amen. Plus 21, ça fait 31. Nous sommes d'accord? Amen. Amen. Et ensuite, nous avons 18 plus 5, ça nous fait 23. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons calculer juste la valeur du mot sanctuaire. Parce que le but de Dieu est que vous soyez le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. Jésus était le lieu très saint. La Bible dit, Jean vit le ciel ouvert. Amen. Amen. Jean-Baptiste vit le ciel était ouvert. Amen. Et Dieu est entré dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quel sera le lieu de mon repos? Amen. La voix de Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. C'est le lieu de mon repos. Amen. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est-à-dire, Dieu avait trouvé son repos dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais il n'est pas le seul fils de Dieu. Amen. Il n'est que notre grand frère. C'est pourquoi il a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Amen. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Amen. Quand les disciples ont demandé, est-ce que c'est dans ces temps-là, amen, que vous allez organiser le royaume d'Israël? Jésus dit non, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Amen. Mais first, vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une puissance venant d'en haut. Amen. Amen. Donc Dieu veut faire d'une multitude des enfants de Dieu la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. C'est important, frères et Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai aimé. Amen. Amen. Le psaume 133. Le psaume 133, il est dit, il est bon que les frères demeurent ensemble. Amen. Amen. Quand ils demeurent ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Amen. C'est comme l'huile. Amen. Qui descend de la tête d'Aaron. Amen. Amen. Ça passe sur sa barbe. Amen. Amen. Ça descend jusque sur les pans de ses vêtements. Amen. Amen. C'est comme la rosée de l'Hermon. Et la Bible dit, c'est là où Dieu bénit ses enfants. Et c'est là où Dieu donne la vie. Vous connaissez la valeur du mot vie? C'est exactement ça. Vous savez, vie, vous savez, ça donne combien? Vous avez 9 plus 4, ça fait combien? 13. D'accord? 13 plus 22, ça fait combien? 13 plus 22. 13 plus 22. Ça fait... Ah, excusez-moi, c'est moi. Excusez-moi, je vous ai induit en erreur. Ça, c'est 14. C'est moi, c'était moi. C'est moi, vous m'excusez, c'est moi. C'est moi. C'était 14 plus 22. Amen.
Amen. Amen. On a calculé 5, c'était combien? 60. Vous voyez le miroir? C'est là où Dieu envoie la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Mais vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'huile. Amen. Amen. C'est la vie. Et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. C'est pour cette raison, n'oubliez jamais ces petites choses. Amen. Amen. Quand Dieu parle de la vie, amen. Vous savez, l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Amen. Amen. 9 mois. La vie naturelle, amen, c'est 9. Regardez. 9 mois, amen, avant que l'enfant naisse. La vie naturelle fait 9. Le mystère de la vie éternelle est lié à 9. Ça ne peut pas changer. Amen. Amen. Regardez, nous revenons sur le mot sanctuaire. Amen. Vous voyez, nous avons 33 plus 23, ça nous fait combien? 54. Vous êtes d'accord avec moi? 33, 31 plutôt, plus 23. 31 plus 23, ça fait 54. Alors là-bas, nous avons aussi 50. Ah, vous n'avez pas suivi l'orthographe. Sanctuaire. Amen. Ah. Il y a un C qui manque là-bas. D'accord avec moi? Amen. Ah. Il y a un C qui manque. Le sanctuaire. Amen. Voilà, ça maintenant c'est parfait. Sanctuaire. Il y a un C qui manque là-bas. Vous y êtes? Amen. Donc, nous avons aussi 54. Amen. Plus 3. Amen. Ça fera alors 57. Nous avons 54 plus 57. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça nous donne quoi? Une fois. Nous retenons un là-bas. Amen. 10, ça fait 11. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Regardez cette valeur-là. Amen. Le mot sanctuaire. Amen. C'est là, vous connaissez la perfection? Ah. Donc, quand je vous dis que cette numérologie-là, amen, devait se faire en français, ne vous inquiétez pas une seule seconde. Je sais pourquoi. Parce qu'il y a la perfection là-dedans. Amen. Vous avez vu que vous devez devenir le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. Le sanctuaire de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit vient. Amen. Là où Dieu dit aussi, celui-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. En qui j'ai trouvé ma place pour habiter. Amen. Amen. C'est important. C'est important, c'est important. Souvenez-vous, amen. Frère Branham me dit que le temple de Salomon, les pierres venaient de différentes nations dans le monde. Amen. Et ça a été taillé. Et chaque pierre a trouvé sa place dans la construction. Amen. Amen. La Bible dit, vous êtes les pierres vivantes. Amen. Les pierres vivantes. Amen. Vous êtes là pour construire la maison de Dieu. Amen. Et le temple de Dieu. C'est pour cela, nous sommes, amen, entre les mains de l'architecte. Amen. Entre les mains de celui qui nous place dans le corps. Amen. Mais il ne nous place pas comme nous le voulons. Amen. Chacun a sa place. Mais nous devons être taillés. Amen. Nous devons être façonnés. Nous devons vraiment être ajustés. Amen. À la place qui est la nôtre. Amen. Amen. Oh, nous devons être le sanctuaire de Dieu. Amen. Quel sera le lieu de mon repos? Et exactement au 7e âge de l'église. Amen. Jésus vient, il frappe à la porte. Amen. Il dit, si quelqu'un entend comment je frappe à la porte, et s'il ouvre la porte, amen, moi je viendrai et je vais entrer chez lui. Amen. Amen. Nous allons souper ensemble. Et quand Dieu entre dans l'homme, amen, Amen. il ne sort plus jamais.
Amen. Il y reste. Amen. Parce qu'il cherchait le lieu de repos. Amen. Quand quelqu'un trouve un lieu de repos, il reste. Quand les enfants d'Israël avaient trouvé le lieu de repos, Israël en Égypte, c'était la souffrance. C'était l'esclavage. Dans les déserts, c'était la souffrance. C'était les difficultés. Mais c'était Canaan qui était le lieu de repos. Amen. Et quand ils ont pris Canaan, ils ont chassé le peuple qui était là-bas. Amen. Quand ils ont possédé Canaan, c'était le lieu de repos. Amen. Amen. C'est pourquoi notre repos à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui est notre repos. Et chaque enfant de Dieu doit arriver à ce repos-là. Amen. Amen. Vous devez arriver dans votre Canaan. Et nous savons que l'ouverture des sceaux, amen, c'était aussi notre Canaan, amen. Amen. Parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit, amen. C'est là où il y a la théophanie, amen. C'est là où il y a votre nuée, amen, qui va vous produire de l'eau, amen. C'est là où il y a votre nuée, amen, qui va vous produire la pluie, amen. Amen. La pluie de ce Saint-Esprit-là. C'est important, frères et sœurs, c'est nouveau, amen. Vous savez, mes frères et sœurs, la bénédiction d'Abraham, amen. C'est Saint-Esprit que Dieu a donné à Abraham, amen. Ce changement que Dieu a donné à Abraham, c'était toujours la lettre AH. Cela doit suivre chaque enfant de Dieu, amen. Amen. Partout, partout, même Jésus a reçu cette portion. C'est pourquoi je vous ai donné le mystère de la valeur numérique de Dieu, amen. Tant que l'Église prêche la parole dans le monde, ne comprendra pas cela. L'immortalité, c'est dans le neuf. Amen. Neuf est l'immortalité. Neuf ne meurt jamais. C'est pourquoi Dieu a montré le mystère en donnant même, amen, à son fils le nom d'Adam. Amen. Amen. C'est très important. C'est pour cela, Dieu dit, amen. Oh, alléluia. Soyez saints comme mon Père est saint. Amen. Amen. La plus grande richesse que l'homme peut recevoir sur la face de la terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est cela la vie qui ne finira jamais. Dieu fait de vous sa maison. Amen. Amen. Il prend de son esprit, il vous donne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Nous parlons du véritable, authentique baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit des miracles. Amen. Amen. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit des visions. Amen. Amen. Nous ne parlons pas du Saint-Esprit de parler en langue. Amen. Amen. Mais nous parlons de l'authentique baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Amen. 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 Ça, c'est très, très, très important. Amen. C'est très, très, très important. C'est pourquoi, comment vient la nouvelle naissance? C'est la mort en soi. Amen. Vous savez que chaque graine, un grain, amen, ne peut pas germer sans mourir. Amen. Quand vous avez l'arachide, quand vous avez le haricot, la chair là que vous voyez, ce n'est rien. Ce n'est que la chair de l'haricot. Mais il y a le germe. Amen. Amen. La vie. C'est-à-dire quand vous mettez ça dans la terre, pour que ça puisse germer. Amen. Amen. Tout cet haricot doit pourrir. Et ensuite, la vie qui était dans l'haricot va germer. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si les grains de blé ne meurent, amen. Si les grains de blé ne meurent pas, amen, il reste seul. Mais s'il meurt, amen, Amen. c'est la loi. Jésus prêchait avec la nature. Regardez, vous plantez un grain de maïs et vous en obtenez 1000. Un seul grain de maïs, vous en obtenez 1000. Amen. 1000. C'est pourquoi Jésus a dit, si un grain là ne meurt pas d'abord, il ne peut pas germer. Amen. Amen.
C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est la mort en soi. C'est-à-dire il faut faire mourir le corps, il faut faire mourir l'esprit. Amen. Pour donner la possibilité que la parole puisse pénétrer l'âme. Amen. Parce que c'est la parole qui donne la vie à l'âme. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est important. La nouvelle naissance ne vient pas comme ça. La nouvelle naissance vient en écoutant la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand le message est donné, il ne faut pas écouter le message. Mais après avoir écouté le message, il faut appliquer le message. Amen. Moïse a dit, l'ange de la mort passera en Égypte. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on chante je verrai le sang. Amen. Amen. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Moïse avait un message. Et le message, c'était de mettre le sang de l'agneau Amen. sur les poteaux et les linteaux. Amen. 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 Vous êtes la maison de Dieu. Dieu va voir que vous avez appliqué le message. Non, j'ai entendu. Non, on ne vous a pas dit d'entendre le message. Parce que tout le monde peut entendre le message. Mais si vous n'appliquez pas le message, qu'est-ce que signifie appliquer le message? C'est l'obéissance au message. Amen. Amen. Qui vous conduira à mettre le signe demandé. Amen. Parce que Dieu n'a dit que je verrai le signe. Amen. Je verrai le sang. Il n'a pas dit que je verrai une couleur rouge. Non, je verrai le sang. Parce que l'ange du Seigneur peut faire la distinction entre une couleur rouge et le sang. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Il faut mettre le sang. Et le sang de Jésus-Christ aujourd'hui, amen, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi il a dit, il faut mieux que je m'en aille. Parce que la vie qui est à moi doit revenir à l'église, amen. Amen. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Amen. Mais encore un peu de temps, vous me verrez. Amen. Parce que je serai avec vous. Amen. Et même dans vous, amen. Amen. Jusqu'à la fin du monde, amen. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Même dans vous, Amen. jusqu'à la fin du monde, amen. Amen. Je trouverai mon lieu de repos Amen. en vous, amen. Amen. Je ferai de vous mon sanctuaire. Amen. Amen. Oh mes frères et sœurs, Amen. vous savez, il est bon qu'un jour Dieu vous appelle son bien-aimé. Amen. Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu, amen, Dieu a attesté. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Amen. en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, all the fullness, toute la plénitude de la divinité habitait corporellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Amen. Jésus était le sanctuaire de Dieu. Jésus était le lieu très, très, très saint de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Là où Dieu est venu, c'était le sanctuaire. Amen. Vous aussi, mes frères et sœurs. Dieu nous demande de devenir ce sanctuaire-là. Amen. Parce que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, amen, quand le Saint-Esprit est venu, amen, j'aime le mystère du nombre 2. Vous savez, 2 donne combien? 50. Amen. Mariage donne combien? 50. Vous comprenez? C'est-à-dire le ciel et la terre étaient venus ensemble dans Actes chapitre 2. Ce n'est pas un hasard
Amen. Amen. Que les Écritures se suivent de cette manière-là. Regardez, dans quel chapitre Philippe, il dit, où sera le lieu de mon repos? Amen. Amen. C'est le chapitre 7. C'est le chapitre 7. C'est elle. Amen. Amen. Vous savez que elle, amen, Amen. c'est 17 plus 17, ça fait 34, ça fait 7. Oh, alléluia. Amen. Amen. C'est la maison, c'est elle qui est la maison de Dieu. Amen. C'est elle. Parce que elle, c'est 2 fois 17. Amen. Amen. Ça fait 34. Amen. Ça fait les 7 âges de l'église. Amen. Amen. Ça fait les 7 tonnerres. Amen. C'est elle qui est la maison de Dieu. Amen. Ce n'est pas par hasard. Parce que c'est elle qui est la maison de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Nous devons arriver, amen, Amen. à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous avons été justifiés dans l'eau, par le baptême d'eau. Nous devons traverser notre désert à nous. Là où nous avons nos hauts, nos bas, nos difficultés. Mais le programme, amen, c'est 1, 2 et 3. Amen. J'ai aimé cette précision. Amen. Vraiment, je vous assure, Dieu est parfait. Quand il vous dit que l'amour divin était en français, Dieu est parfait. Dieu est parfait. Le programme, amen. Amen. Le programme dans la définition, c'est le déroulement des choses. Amen. Amen. C'est toujours 1, 2, 3 jusqu'à 10. Amen. Dieu n'avait pas besoin d'amener ça là-bas. Amen. Le programme donne seulement 1, 2, 3. Amen. C'est pourquoi vous voyez vie, amen, et saint sont simplement miroirs. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce miroir et les nombres miroirs sont tellement d'une importance capitale. Vous comprenez les AH que Abraham a reçu. Vous connaissez la valeur numérique de l'épouse? Amen. Vous connaissez la valeur numérique de l'époux? Amen. Vous voyez les mystères. Amen. Amen. Ces choses, frères et sœurs, quand le temps sera là, amen, Amen. nous allons dévoiler cela au peuple de Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Amen. Dieu a donné sa valeur numérique. Amen. Amen. Il a dit, je suis alpha et oméga. Amen. C'est ça que je suis. Amen. Amen. Oh, je suis alpha et oméga. Amen. The first and the last. Amen. The beginning and the ending. Amen. Oh, mes frères et sœurs, Amen. c'est très capital. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, amen, nous devons courir de manière à remporter les trophées. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 23. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades, amen, Amen. courent tous. Regardez ce que Paul dit. Tous courent. Amen. Amen. Mais il faut faire la différence entre aller à l'église. Amen. Vous comprenez? Amen. Tous vont dans les églises. Tous viennent dans le message. Paul, il écrit quelque chose de très spécifique ici. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous? Ça, c'est important. Ah, nous sommes dans le message. Nous allons dans les églises. Mais est-ce que c'est la bonne façon de courir? Attention, il dit ceci. Mais qu'un seul remporte le prix. Amen. Amen. Courez de manière à le remporter. Amen. Amen. Amen.
en observant les règles. Vous savez, on a essayé de voir plusieurs fois des faux départs. Amen. Amen. Quand quelqu'un fait un faux départ, soit il reçoit un carton jaune ou il est disqualifié selon les règles de la compétition. Amen. Amen. Et vous savez, ceux-là qui courent avec le relais, amen, il y a des équipes qui ont échoué parce qu'un collègue a fait tomber le relais. Quand il fait tomber le relais, le temps qu'il puisse aller récupérer, les autres sont déjà arrivés. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les règles sont les règles. Amen. Amen. On court, mais on ne court pas n'importe comment. On court, tous courent, mais on ne court pas n'importe comment. Écoutez ce qui est dit. Courez de manière à les remporter. Amen. Maintenant, vous savez, c'est là où Frère Branham dit, quand tu observes un sport, la première chose que tu vois, l'esprit d'équipe. Amen. Amen. Frère Branham dit, si quelqu'un a la balle, toi, il ne faut pas aller lui arracher la balle. Amen. Amen. Comme on voit de temps en temps ce qui se passe entre les prédicateurs. Toi, fais en sorte que tu puisses protéger la balle. Amen. Amen. Que quelqu'un ne puisse pas venir vous voler la balle. Amen. Mais vous êtes dans une même équipe. Amen. Amen. Écoutez, verset 25. Paul change maintenant de sport. Amen. Amen. Il dit, tous ceux qui combattent, les boxeurs, les judokas, amen, Amen. et tous ceux qui font des sports de lutte, amen, tous ceux-là qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Quand on dit que les deux boxeurs doivent avoir au moins 125 kilos, amen. Les jours de la première pesée, amen, on va vous peser. Si tu as 130, on a dit 125, ton manager, ton coach, tu rentres dans la nutrition, amen. On dira, monsieur, tu dois perdre 5 kilos, sinon tu n'entres pas dans la catégorie de boxer avec l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Nous allons au ciel. Amen. Dieu nous a donné le ciel. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez-moi. Tous ceux qui combattent, amen, Amen. s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Amen. Et il dit ceci. Ils le font, pourquoi? Par plaisir? Non. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Cela veut dire la médaille d'or d'un judoka, Amen. la médaille d'or d'un karatéka, la médaille d'or d'un boxeur. Ce sont des couronnes corruptibles. Amen. C'est la gloire humaine. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, mais, amen, Amen. nous, écoutez bien, alléluia. Il dit, mais nous, frères et sœurs, amen, faisons-le, ces abstinences-là, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. C'est pour la théophanie. Amen. 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 Vous savez pourquoi on doit devenir saint? Parce que la théophanie, elle est sainte. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est le gage de la théophanie. Le Saint-Esprit est le gage de la théophanie. Les gens pensent à l'héritage. Les pasteurs ont prêché l'héritage. L'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'héritage, c'est la vie éternelle. Ce ne sont ni des maisons, ni des villas, ni des terrains, je ne sais pas quoi. Non. L'héritage, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne finira jamais. Et cette vie-là, c'est la théophanie. Amen. C'est ça votre héritage.
À ce moment-là, amen, la nature vous est soumise. À ce moment-là, les animaux vous sont soumis. À ce moment-là, la création vous est soumise. Amen. Votre héritage n'est pas autre chose. Votre héritage, c'est la théophanie. Amen. Amen. Paul dit ici, mes frères, courons, amen. Amen. Faisons-le pour la couronne qui est incorruptible. Amen. 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 C'est la théophanie qui est incorruptible. Amen. Et votre couronne, Dieu vous couronne potentiellement sur la terre en vous donnant la sainteté par le véritable baptême authentique du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si du moins vous êtes trouvés vêtus et non nus. Amen. C'est pour cette raison-là. Amen. Amen. Pour cette raison-là, vous êtes trouvés vêtus et non nus. Ensuite, vous recevrez l'héritage. L'héritage, ne pensez pas aux choses matérielles. Votre héritage, c'est la théophanie. Amen. C'est le livre que Adam avait perdu. C'est le livret de la parcelle. Amen. Amen. La terre nous appartient. Vous savez quoi que nous allons au ciel pour la fête des noces? Vous savez que la terre nous appartient? Vous savez que nous reviendrons vivre ici? Nous reviendrons vivre ici. Le ciel n'est pas le lieu là où nous vivrons. Dieu n'a jamais dit ça dans les Écritures. Est-ce que vous le savez? Amen. Apocalypse chapitre 21, la Bible dit, je vis le ciel ouvert. Amen. Amen. Et la nouvelle Jérusalem descendre du comme une épouse qui est parée pour son époux. Amen. Amen. Et l'ange dit, je te montrerai l'épouse. Amen. Amen. J'ai aimé la femme de l'agneau. Alléluia. Amen. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai aimé la précision mathématique de la parole. Souvenez-vous de ces trois ici. Vous voyez ces trois-là? Est-ce que vous voyez les trois-là? Amen. C'est que Jésus parle de la nouvelle naissance dans Jean chapitre 3. C'est l'évangile de celui que Dieu, la Bible dit l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est la première chose à retenir. Cette nouvelle naissance est parlée dans l'évangile. Amen. De l'apôtre que Jésus aimait beaucoup. Et cet apôtre, c'est Jean. Amen. Amen. Qui est la représentation de l'épouse. Amen. Amen. Jean représente l'épouse. Frère Branham dit, seule l'épouse pourra naître authentiquement de nouveau. Amen. C'est un mystère. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, nous essayons toujours de le dire, et de le dire, et de le dire. Seule l'épouse peut naître, parce que ce que les gens ne comprennent pas, l'héritage est pour la famille. Amen. Amen. L'héritage est pour la famille de Amen. Dieu. Amen. C'est un mystère. C'est pourquoi vous n'avez pas la prédication comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham a prêché qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Il a prêché pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Et ensuite, il promet aux gens, je vais prêcher comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Seulement, nous n'avons pas cette prédication. Amen. J'ai prié, amen. Moi, je crois qu'il y a un secret, amen. Amen. Le problème, c'est l'imitation.
Le problème, c'est la fabrication humaine. Amen. Dieu n'est pas une télécommande. Qu'un pasteur dira, je vais vous remplir du Saint-Esprit. Non. C'est Dieu qui choisit son sanctuaire. Amen. Amen. C'est Dieu qui choisit son sanctuaire. Amen. C'est Dieu qui choisit les lieux de son repos. Amen. Ce n'est pas un pasteur Amen. qui dit que parce que j'ai le Saint-Esprit, je te donne le Saint-Esprit, je me réserve. Amen. Amen. Le droit de dire que vraiment, il faut être prudent. Amen. Il faut être prudent. Je ne doute pas un seul instant que le Saint-Esprit peut se transmettre par imposition de main. Amen. Ça se fait. C'est biblique. Amen. Amen. Mais le problème, c'est Dieu qui choisit son sanctuaire. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui choisit le sanctuaire. Non, 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 non. Amen. Ça, c'est là le secret que Dieu m'a montré. Amen. J'ai dit, ce n'est pas le pasteur qui choisit le sanctuaire. Mais c'est Dieu qui choisit son sanctuaire. Amen. Si son sanctuaire est bon, le pasteur a le Saint-Esprit. Cette personne recevra le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit, c'est le mystère de l'héritage. Amen. Souvenez-vous, c'est pour les enfants. Amen. Alléluia. Écoutez, Jésus dit, vos parents sont mauvais. Mais si vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas de pierres. Amen. Vos parents sont mauvais. Amen. Si vous demandez du poisson, ils ne vous donnent pas les serpents. Amen. Mais regardez maintenant ce que Dieu dit, Jésus dit. Amen. À combien plus forte raison, amen, Amen. Amen. Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Amen. Mais à qui? Amen. À ses enfants qui crient à lui nuit et jour. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est l'héritage des enfants. Amen. Premièrement. Amen. Ne cherchez pas le Saint-Esprit de baba. On n'en a pas besoin. Ne cherchez pas le Saint-Esprit de miracles. Amen. Ne cherchez pas le Saint-Esprit des dons. Amen. Parce que les miracles passeront. Les visions passeront. Les parler en langue passeront. Mais vous savez, alléluia, ceux-là qui ont reçu le véritable baptême du Saint-Esprit, ceux-là ne passeront jamais. Amen. Parce que la Bible dit, alléluia, psaume, alléluia. Amen. Oh, vous savez, le psaume 133, vous savez, il y a un code, amen. Amen. Regardez bien, c'était écrit 133, amen. 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 Quand vous prenez un, amen, vous ajoutez à 33, ça vous fait combien? 34. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais, amen. Oh, je peux faire cela dans le sens inverse, amen. Je peux faire ça aussi. Je prends juste que 13 plus 3, ça fait combien? 16. 16, ça fait combien? 7. Amen. 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 C'est ça le mystère. Amen. Dieu dit c'est là où la vie vient. Et la vie vient en abondance. Amen. Et pas n'importe quelle vie. Amen. Dieu bénit. Amen. Dieu bénit. Il est bon. Amen. Que les frères demeurent ensemble. Amen. Amen. C'est là où Dieu bénit. Amen. Mais quand il bénit d'une bénédiction éternelle. Amen. Il envoie la vie. Amen. Amen. Il envoie la vie pour Amen. l'éternité. Amen. Amen. Pour l'éternité. Mes frères et sœurs, Paul dit, amen. Continuons dans le 1 Corinthiens chapitre 9. On n'a pas fini la lecture. Amen. Je vais terminer. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9. Nous sommes au verset 26. Amen. Alléluia. Moi j'ai aimé la fin du verset 25. Amen. Amen. Je crois que tout le monde a aimé. Écoutez. Amen. Mais nous, amen, faisons-le, amen, Amen. pour une couronne incorruptible. Alléluia. Amen. Verset 26. Moi donc, amen, Amen. Paul dit, je cours,
non pas comme à l'aventure. Amen. Mhm. Non pas être simplement dans la formalité de venir à l'église. Amen. Amen. Non pas comme à l'aventure. Amen. Mhm. Écoutez ce que Paul dit. Je frappe. Amen. Mhm. Non pas comme battant en l'air. Amen. Amen. Mais je traite comment? Durement mon corps. Mhm. J'ai dit, si les grains de blé ne meurent pas, Mhm. il ne peut pas germer. Mhm. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Le corps de la chair, c'est votre premier ennemi. Mhm. C'est lui qui doit mourir premièrement. Amen. Amen. Pour donner l'opportunité à l'âme d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette chair-là, la Bible dit, vous avez crucifié votre chair avec Christ. Amen. On appelle ça le vieil homme. Amen. Le vieil homme a été crucifié Mhm. afin que vous puissiez naître de nouveau. Amen. Amen. Quand vous crucifiez un vieil homme, vous l'avez crucifié. Mhm. Donc il est mort. Donc faisons mourir ce corps. Ce corps a ses désirs. Amen. Amen. Mais faisons mourir ce corps. Paul dit, moi je cours, verset 26. Non pas comme à l'aventure, je frappe. Non pas comme battant en l'air, verset 27. Mais je traite durement mon corps. Mhm. Et je le tiens. Je tiens mon corps assujetti. Je tiens mon corps obéissant. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais soyez renouvelés, changés, métamorphosés. Amen. Mhm. Il faut changer. Surtout, ayez le discernement, ce qui est bon pour l'Éternel. Amen. Si les saints jugeront le monde, nous devons faire une exception. Nous devons essayer d'obéir à la parole de Dieu. Pas essayer, nous devons obéir à la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ce qui nous donnera accès. Quand les autres se conforment au monde, nous, on ne se conforme pas au monde. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je traite durement mon corps et je le tiens obéi, assujetti. Amen. Amen. De peur d'être moi-même rejeté. Amen. Mhm. Après avoir prêché aux autres. Amen. Amen. Ça, c'est une sorte d'humilité que je n'ai pas trouvée. C'est très rare. Amen. Mhm. Paul était prédestiné. Paul était la première étoile dans la main de Dieu. En réalité, Paul était éternel. Amen. Paul avait la vie éternelle. Mhm. Parce qu'ici, il dit, de peur d'être rejeté. Mais vous savez l'endroit où il dit, une couronne m'est réservée. Amen. Vous voyez, le langage de Paul, mais il dit cela pour que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, amen, puissent participer à l'humilité, amen. Mhm. À travailler aussi eux-mêmes. Parce que les hommes de Dieu sont des croyants comme vous. Oh, je répète, les hommes de Dieu ou vos pasteurs, vos ministres, sont des croyants comme vous. Amen. Mhm. Amen. Ils doivent passer les mêmes critères que vous. Amen. Mhm. Ils doivent devenir des sanctuaires comme vous. Amen. Mais seulement, vous voyez, peut-être qu'eux, ils deviennent les sanctuaires avant vous. Parce que Frère Branham dit ceci, personne n'a le droit de prêcher Amen. si lui-même n'est pas encore devenu un sanctuaire. Amen. 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 Parce que ce n'est pas l'homme qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui prêche. Amen. C'est important, mes frères et sœurs. Mhm. Souvenez-vous, un mot nouveau vous avez appris, le mot sanctuaire. Mhm. C'est exactement la perfection. Vous avez vu ça? C'est le lieu de repos de Dieu. Amen. Amen. Oh, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés presque à la fin. Dans 2 minutes, on clôture là. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alléluia.
Prenons Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, verset 26. Nous allons lire seulement 26 et 27. Amen. Vous savez, le mot « elle » est l'un des grands mystères. Le mot « elle » en français, c'est un grand mystère. Amen. Parce que je dois vous dire, c'est la pyramide entrecroisée. C'est là le mystère de la pyramide entrecroisée. Amen. Vous voyez? Le premier EL, Amen. Vous voyez? Ce sont les éternels. Amen. Alléluia. L'église est d'abord céleste. Amen. C'est pourquoi la Bible dit l'église des premiers-nés. Amen. La Bible dit, donc nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous, ça c'est le langage du Nouveau Testament. Mais le langage là, Dieu dit à Job, où étais-tu? Amen. Amen. Quand j'ai fondé la terre, alors que les étoiles du matin, Amen, chantaient les chants d'allégresse. Amen. L'église est d'abord céleste. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, nous ne venons pas dans le message pour nous inscrire dans la liste de l'épouse. Ça n'existe pas. J'ai expliqué ça, le message, pas le dimanche passé, le message d'avant. Amen. L'épouse est prédestinée avant la fondation du monde. Amen. En fait, l'épouse n'est qu'une partie de lui. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous avez vu époux et épouse, ne me demandez pas pourquoi. Amen. Ne me demandez pas pourquoi. Amen. Amen. Parce que c'est neuf et c'est neuf. Ils ont toujours été éternels. Amen. Mais le message nous fait découvrir cela par la révélation. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Lisons maintenant le mystère entre Christ et l'Église. Amen. Amen. Lisons quand même tous ensemble. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes au verset 22. Femmes, Amen. Amen. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Amen. L'Église qui est quoi? Son corps. Amen. Il est la tête du corps. Amen. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Amen, Amen. les femmes aussi, Amen, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, Amen, Amen. comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Amen. Amen. Regardez ici. Christ s'est livré pour elle. Ce mot-là, Frère Branham me dit, elle là. Jésus est mort premièrement pour elle. Et ensuite, pour quiconque veut et peut être sauvé. Amen. Ah. Ça, c'est un mystère. Qui s'est livré lui-même pour elle. Parce que c'est seulement quand il s'est livré, est-ce que vous me suivez, que les soldats romains ont pointé la côte, amen, l'eau et le sang. Vous comprenez? Donc cette mort-là, c'était la sortie de la seconde Ève. Est-ce que vous comprenez? Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qui s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi? Maintenant écoutez, verset 26. Afin de la sanctifier. Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais la sanctifier par quoi? Par la parole. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que les églises doivent prêcher la parole. Amen.
Oh non, l'église est devenue petite, il faut qu'on puisse casser ces murs-là, on doit augmenter les chaises. C'est tout ce que les églises font. Il faut augmenter les chaises. Mais la Bible dit, afin de la sanctifier par la parole. Amen. Amen. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Amen. Amen. La justification, la sanctification. Amen. Amen. Et le but, c'est quoi le verset 27? Afin de faire paraître cette femme. Amen. Amen. Devant qui? Devant lui. Une église glorieuse. Cette église glorieuse qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Amen. Mais elle sera sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Voilà l'objectif, amen, Amen. du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quiconque prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà le terminus. Tout pasteur doit amener son église dans ce terminus-là. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Une église. Non, moi j'aime la dernière fois. Il a dit, afin de la faire paraître. Amen. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme Esther. Amen. Amen. Le moment de la présentation arrive. On doit faire paraître. Amen. On doit la présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Mais elle sera sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous devons travailler avec crainte et tremblement. Nous ne devons jamais, jamais arriver du haut de la chair et raconter tout et n'importe quoi. Amen. Nous ne sommes pas les gens pour faire le divertissement envers les enfants de Dieu et raconter tout et n'importe quoi. Non. Parce que Dieu a un but. Dieu a un terminus. Amen. Dieu sait fixer les objectifs. Amen. Les objectifs de Dieu sont clairs. Ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Voilà les objectifs de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Vous bénisse. Amen. 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 Amen.